dans la minute des leaders. Je suis Dr Rokomer Kredi. Je suis marié, père de 4 enfants. Je suis médecin, gynécologue, accoucheur, praticien. Je suis rentré en politique en 2011 et à l'issue de la crise, j'ai suivi le rapport que faisait le professeur avec son ancien parti, le Front populaire ivoirien. Et j'ai été présent en Côte d'Ivoire lors des différentes crises. Pendant longtemps, des gens épris de valeurs qui aspiraient à la paix pour le pays restaient dans leur salon, comme je le faisais également, pour critiquer, sans toutefois vouloir apporter leur pierre à la contribution de l'œuvre qui est notre nation commune. Alors j'ai décidé, après avoir écouté le professeur Mamadou Koulibaly, de rejoindre Leader pour apporter ma part de vérité à ce qui est la bâtisse de cette nation de Côte d'Ivoire. Alors, en 2011, quand j'ai rejoint le parti, j'ai été délégué national à la santé, c'est-à-dire responsable de la santé au sein du parti, alors que le professeur Mamadou Koulibaly était le président du parti. Ensuite est venue la présidente Monique Bekia en 2018. J'ai été vice-président, chargé des questions sociétales et des questions de santé également. Alors, après la présidente Monique Bekia, après les élections, nous avons organisé un congrès en juillet 2021, à l'issue duquel j'ai été élu président du parti. Alors, depuis que je suis président, je m'attelle à faire fonctionner le parti en réorientant selon ma convenance et selon ma perception de la politique du parti qui est leader. Nous nous battons aujourd'hui, nous nous battons pour que chaque citoyen retrouve sa place dans la société moderne, pour que la Côte d'Ivoire soit une nation moderne, pour que l'Ivoirien soit beaucoup plus heureux et pour que toutes les populations vivant sur cette terre d'accueil soient heureuses. Cet effort demande un engagement personnel, un engagement aussi bien au plan moral, intellectuel, physique, financier. Et nous appelons aujourd'hui tous ceux qui croient en cette Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont épris de paix et de justice, de venir nous rejoindre à Leader pour qu'ensemble, nous puissions mener ce combat. Comme je l'ai dit tantôt, je suis médecin, gynécologue, accoucheur, praticien. Et donc, en dehors des leaders, j'ai une vie. Et j'ai choisi d'exercer la médecine pratique pour être au service des miens, au service de la population, pour être toujours plus proche de tout le monde, pour être plutôt le serviteur. Alors, la même chose se produit également dans mon église, puisque je suis un chrétien, je suis un des responsables, donc au service également de la population. Cela nous permet de rester toujours en contact avec nos semblables et cela nous permet de rester toujours humbles au service des nôtres. Nous n'avons pas été invités à la 5e phase du dialogue politique. N'empêche que nous avons suivi de près les conclusions et Leader retient une chose. Le premier point, il s'agissait du dédommagement des victimes et le second point, c'était le réaménagement de la commission électorale indépendante. Pour le premier point, nous avons été satisfaits. Par contre, pour nous, il ne s'agit pas d'un réaménagement de la commission électorale indépendante, mais d'une réforme profonde. Il faut que cette commission soit indépendante, institutionnellement, organisationnellement et financièrement. Il faut que nous arrivions à tirer les leçons du passé. En 2010, il y a eu une crise qui a eu son origine depuis la CEI, depuis les élections. Et malgré tout cela, il demeure encore dans cette commission des partis politiques. Il n'est pas bon que nous ne tirons pas les leçons du passé. Concernant la cherté de la vie, il y a eu le Premier ministre avec le ministre du Budget, de l'Agriculture, du Transport et du Commerce qui ont reçu des responsables, des consommateurs de Côte d'Ivoire pour discuter avec eux et voir comment ils pourraient baisser un peu le coût de la vie ou comment alléger la souffrance des Ivoiriens. Pour nous, il ne s'agit pas de plafonner les prix. Il s'agit de supprimer toutes les institutions budgétivores. Tout ce qui pourrait éviter les Ivoiriens
à injecter l'argent dans des taxes ou à augmenter la cherté de la vie pourraient être éliminés, notamment ces institutions. La crise au Mali, pour nous, leaders, nous sommes résolument inscrits contre toute forme de coup d'État. Et nous ne pouvons donc soutenir une ascension au pouvoir politique par les armes. Par contre, vu que c'est un fait avéré, nous encourageons les chefs d'État de la CEDEAO à accompagner le peuple malien vers la sortie de crise. Nous estimons qu'il n'est pas bon de prendre des sanctions qui visent à faire souffrir davantage le peuple du Mali, qui est un peuple frère. Concernant la crise en Ukraine, selon le narratif d'un bord ou d'un autre, on veut nous amener à choisir un camp et aller résolument vers une guerre. Nous nous inscrivons en faux contre cette pratique. Nous estimons qu'il est bon que l'ONU organise à une table de négociation la présence des deux parties afin de résoudre par la négociation cet état de fait. Lors des guerres précédentes, les nations africaines ont été embarquées sans trop comprendre les fonds de ces différents conflits et il y a eu beaucoup de victimes. Et jusqu'aujourd'hui, nous nous battons pour que certains soient reconnus comme des anciens combattants. Aujourd'hui, en Afrique, nous avons beaucoup d'intellectuels et nous ne voudrons pas prendre part à ces conflits. Nous voulons surtout, conformément à nos valeurs africaines, aller résolument vers le dialogue et la paix. Merci.